Africa, Maman Africa, souvenir d'enfance. Sous l'entonnement d'un cocorico, j'ai fait un saut dans la maison. Et moi, j'ai la générosité. Merci beaucoup. Tout va bien. Bonsoir. Vous allez tous bien? Et les parapluies, on ne sait jamais, ils te prévoient. C'est le climat le plus fiable de nos jours. Le soleil se lève, se balade et se couche. Plus les jours passent, plus la terre souffre. On expérimente un climat infernal sous le soleil et tout change de plus en plus à chaque réveil. Et quelles sont les causes? C'est une question que je me pose. À force de penser à la réponse, dans mon corps, le chagrin s'impose. Partout au monde, on a enregistré de 1001 incendies de forêts depuis une décennie. Inquiétante est la quantité de dioxyde de carbone émise par ces incendies. Cependant, la révolution industrielle vient excéder la dose, d'où la formation artificielle de gaz à effet de serre, qui bloque les rayonnements infrarouges émis par la Terre, et génère sévèrement des climats moroses. Accompagné d'une canicule, la sécheresse intense frappe à nos portes. La tempête nous force à recevoir tout ce qu'elle nous apporte. Elle ravage nos champs et emporte nos maisons en biscuits. On s'y porte et cherche à s'adapter malgré ses ennemis. Après tout, l'homme se doit d'être le gardien de la nature, non son propriétaire. Il ne doit pas être la cause, mais plutôt la solution à la dégradation de son environnement et au climat qui tourmente la terre. Il faut mettre un terme à la déforestation et la pollution, réduire la production et la consommation d'énergie fossile. On peut y arriver, même si ça ne nous semble pas facile. Adaptons notre agriculture adéquatement au climat saisonnier, sans oublier la pratique d'agriculture raisonnée. Le changement climatique est le reflet de nos actes dans les miroirs célestes. Changer nos comportements, Dieu bénira les restes. Jacques Chirac avait dit: dans un environnement qui change, il n'y a pas de plus grand risque que de rester immobile. Alors il est temps de passer à l'action de la campagne en ville. C'est évident que chacun de nous a un rôle à jouer. Il faut juste être conscient et non pas doué. Ce n'est pas trop tard pour protéger notre planète magnifique et défier ces dérèglements climatiques. Merci beaucoup. Il est temps de joindre les actes au discours prononcés la bouche en cœur. Car pour renverser la tendance, il faudra plus que des discours, il faudra plus que des promesses en l'air, mais il faudra plus d'action, il faudra plus de responsabilité et de sensibilité de nos cœurs pour essuyer cette larme de notre mer qui coule à l'intérieur. Protégeons nos forêts et parcs, nettoyons nos océans et lacs, recyclons nos déchets en plastique ou supprimons-le carrément de notre quotidien. Car leur place n'est pas dans les entrailles de la terre, ni dans celle des animaux. À travers ces vers ce soir, j'espère éveiller votre conscience afin que vous vous souveniez que le vert, c'est la couleur de l'espérance. Si on le laisse disparaître, notre planète court vite vers son échéance. Merci. Puisque je suis adaptée au milieu climatique, j'ai pas peur du changement climatique. Réchauffement de la terre, pluie torrentielle, inondation, désertification et érosion. Il n'y a pas d'autre choix qui est s'y adapter. Sans savoir l'ampleur, la forme exacte du changement qu'on va supporter. S'adapter sans savoir si demain après demain il y aura des changements. Insuffisante mes connaissances soient-elles, mais j'en sais assez pour débuter une nouvelle ère de l'adaptation au changement climatique. Construire des maisons en lieu sûr en cas de tempête et si le niveau des rivières monte, loin des rives des rivières, loin des rives des lacs, loin des rives des fleuves, loin des rives des mers, loin des rives des océans. En cas de pluie torrentielle, on aura construit des bunkers, comme ça à l'heure venue, on aura assuré notre survie. En cas d'inondation, ce ne serait pas la fin pour sortir les vers de poule qui croient tout en vain. En cas d'inondation, il remplacera les poules par les cannes.
Et son paysan qui, dans la campagne, est sur le point d'être tué par la chaleur, puisqu'il ne peut s'acheter un ventilateur, il creusera les gouffres pour apaiser sa douleur. Ce changement qui rend la vie dure, ce qu'il nous faut, c'est l'adaptation à toute allure. À l'idée d'être détérioré par ce changement, nous sommes envahis d'autres épouvantables, dans des situations alarmantes. Ce qu'il nous faut, c'est la résilience. Pour ce qui peut changer le climat, il nous faut l'atténuation. Et si on est abattu par le changement, il nous faut la résignation. Réchauffement de la terre, pluie torrentielle, vent violent, inondation, désertification et érosion. Hommes, femmes, mômes, il n'y a plus d'autre choix que l'adaptation. Merci. Bonsoir à tout le monde. Sauvons notre planète. La terre crie au secours. Recours à la vengeance pour protester notre ignorance contre son agression de la Grèce. Heureuse la nature, notre paradis terrestre, qui nous a donné l'eau et l'air pur. Nous les avons sur un paradis infecté de toute nature, qui nous a donné une végétation exubérante. Nous l'avons remplacée par une désertification étonnante. Avec une allure inquiétante, comme elle illustre la saranisation qui descend et la caranisation qui monte pour se rencontrer à l'équateur sans contacter le Créateur. Sauvons notre planète pour sortir de cette situation alarmante avec une allure inquiétante. Elle appelle des hommes optimistes avant d'arriver au stade des sionistes de l'exode. Elle réclame l'atténuation et l'adaptation pour sauver ce qui reste à sauver, afin d'éviter l'ingérable et de gérer l'inévitable. Réduisons les gaz à effet de serre qui détruisent les bonnes zones stratosphériques et qui créent les mauvaises zones troposphériques. Augmentons le puits de carbone par un reboisement à grande échelle, sans déforestation nulle part. Par l'amélioration de nos moyens de vie, par l'innovation de nos moyens de subsistance et par l'amélioration de nos foyers. Elle appelle à l'adaptation pour s'engager à l'inévitable et pour décourager l'indésirable. Profitons des événements extrêmes en collectant les eaux de pluie qui irrigueraient en période de d'étiage. Aménageons des lacs de retenue pour pallier aux inondations catastrophiques. Accumuler l'énergie solaire, accumuler les températures caniculaires pour accumuler l'énergie solaire. Identifier les zones à haut risque d'exposition et de sensibilité. Évaluer les capacités d'adaptation afin de déterminer la vulnérabilité. Priorisons les mesures sans regret pour que les générations futures ne regrettent pas nos actes. L'atmosphère n'a pas de frontières. Seule la synergie planétaire la sauvera. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, on applaudit pour moi. Je m'appelle aussi Dieudonné. Mesdames et messieurs, c'était Dieudonné. Comme vous avez réagi, le jury. Ils sont là, mesdames et messieurs. À présent, écoutons le dernier candidat. Salut à tout le monde. La saison pluvieuse de nos jours est escortée d'un soleil ardent, des journées chaudes et des nuits froides, on dirait le désert complètement. Pendant la saison des semailles, on a l'espérance de voir la pluie arriver pour arroser nos champs, inonder nos terres et récompenser la roue qui travaille toutes les heures. Mais on se rend compte que le soleil est devenu le roi de la saison pluvieuse. Et quand il pleut,
Les inondations détruisent les infrastructures, endommagent nos récoltes et ravagent nos champs par les phénomènes d'érosion. Par contre, la saison sèche de nos jours est escortée d'un soleil ardent, des vents suffocants ainsi que des tempêtes violentes. Les feux de brousse deviennent les dieux de la destruction des forêts, ainsi que le déboisement devient le poison de la destruction de l'environnement. Tout cela finit par perturber le cycle de l'eau et faire couronner la sécheresse pendant la saison pluvieuse. Polluer les lacs avec les produits chimiques est devenu la routine pour toutes les industries cosmiques, ce qui revient à perturber les cycles de l'eau et faire couronner la sécheresse pendant la saison pluvieuse. En dépit de tous ces scénarios, mon peuple s'habitue et survit. Quand un arbre est coupé, il plante un autre. Quand la forêt est envahie par les feux de brousse, il fait tout pour l'éteindre. Et quand l'environnement est en danger, il fait tout pour le protéger. Alors, mesdames et messieurs, restons sereins, bâtissons notre atmosphère, prenons soin de nos biens ainsi que de nos terres. Protégeons le cycle de l'eau de différents phénomènes afin que celui-ci nous soit rentable. Merci.